Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un jeu de tarot que j'ai acheté il y a déjà quelques semaines ou quelques mois, quelque chose comme ça, et que j'ai vraiment particulièrement bien aimé. Et je voulais vous le montrer un petit peu parce qu'il n'est pas très connu. Et pourtant, il mériterait réellement à l'être. C'est un jeu qui s'appelle Silhouette Tarot et qui a été fait par une artiste qui s'appelle Massa Setender. Et c'est un jeu juste sublime, magnifique. Et on va voir ça tout de suite. Alors, déjà petite note, bon, déjà on a le code ici si on a envie d'aller directement sur le site internet. Vous voyez le numéro, moi j'ai le numéro 72. Ces jeux sont évidemment en version assez limitée, donc n'attendez pas pour vous en procurer un, ça se trouve bientôt, ça coûtera très très cher. Alors première chose qu'on remarque, déjà dès qu'on le sort, c'est juste waouh, ah ouais quand même, ça a de la gueule, voilà, tranche en argenté, c'est juste sublime, c'est magnifique. Magnifique, comme dirait un chanteur, je ne citerai pas. Alors, n'importe quoi. Donc le petit livret qui va avec, toujours avec ce logo du visage en silhouette, Massa Setender. Donc en anglais, évidemment, oui, comme toujours, je sais, je ne présente que des jeux en anglais, je suis désolé. Et où vous retrouvez donc la signification des différentes cartes avec moi quelque chose que je n'utilise jamais, mais le sens endroit et le sens envers. Voilà, moi je ne tire jamais que à l'endroit les cartes, donc ça ne m'est pas très utile, mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui souhaitent tirer les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc un petit livret bien sympa. Carte de présentation, évidemment. Et on attaque direct sur le jeu. Alors, je vais mettre une petite partie de côté, c'est pas nécessaire. Dire que ça fait beaucoup de cartes. Au moins 78. Alors nous avons ici les arcanes majeures et comme vous pouvez le voir, la particularité de ce jeu c'est premièrement d'être très coloré, et très vibrant, c'est magnifique. Et l'ensemble des dessins est fait uniquement en silhouette et ça c'est top. C'est top. Donc là on a l'équivalent du mât, que ils appellent The Fool en anglais. Le magicien, donc le battleur pour le tarot de Marseille. La papesse. Et l'avantage de ce jeu, c'est que comme il est fait uniquement en silhouette et qu'il est très richement décoré, orné, tous les éléments vont pas nous sauter aux yeux tout de suite. Ça va demander un petit temps d'adaptation où certains éléments vont venir à nous en fonction de la question que l'on pose. Vous savez, c'est un petit peu comme ce test avec les taches d'encre, le test de Rorschach. C'est très intéressant parce que on voit par exemple que ici donc on a une femme qui est avec une longue robe, mais on voit après le signe du cœur qu'on peut retrouver ici, mais on voit aussi le signe de Vénus, on voit les petites étoiles, on voit les fleurs. Donc on a à chaque fois différents éléments comme ça que l'on voit pas forcément au premier abord et que voilà après coup on peut arriver à décrypter, qu'on arrive à remarquer en essayant de prêter une attention un petit peu plus pointue. Donc c'est un outil qui pour faire de la projection est vraiment parfait. Là ici on retrouve l'empereur avec son aigle. Hierophant, donc l'équivalent du pape, avec les deux moines sur le côté. La carte de l'amoureux, alors fantastique, assez géniale, avec le cœur comme ça entrelacé, les deux petits personnages, et une magnifique abeille ici, un animal que j'aime particulièrement. Le chariot, et c'est là où on voit la puissance du jeu en silhouette, parce qu'on a ici un cheval en silhouette, et là en contre-silhouette, c'est-à-dire justement avec le fond coloré, on a le deuxième cheval. Et d'ailleurs on retrouve sur certains tarots un cheval en noir et un cheval en blanc, donc là je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir ça avec notre petit cavalier dessus. Et alors bien entendu c'est un Rider-Waite, ce qui veut dire que nous retrouvons, alors normalement nous retrouvons la force à la place de la justice et la justice à la place de la force. Donc je vais les mettre de côté, parce que ça va nous intéresser. L'ermite, regardez ça si c'est pas beau. Vraiment magnifique. La roue de fortune. Regardez-moi ça, la force. Petite fille sur la tête d'un lion, c'est juste sublime, avec des jolis tournesols là, sur le côté. Alors donc normalement, dans le Rider-Waite, nous avons la force qui se trouve en numéro 8 et la justice en 11, ce qui fait hurler au scandale, bien entendu, tous les amoureux du tarot de Marseille, du tarot français, et les personnes qui ont eu l'occasion d'être en cours avec moi peuvent aujourd'hui
vraiment se rebeller contre ce système, à mettre une force en 8 et une justice en 11, puisque l'on voit justement en cours, j'explique pourquoi ça n'a aucun sens et pourquoi ça n'a pas de lieu d'être. Néanmoins, Massa September a pensé à nous, puisqu'elle a fait donc justement des doubles. Donc on a la justice en 11 et la force en 8, et la force en 11 et la justice en 8, c'est-à-dire qu'on a deux versions de la justice et deux versions de la force, avec à chaque fois des illustrations un petit peu différentes. Donc vous garderez celle que vous préférez. Donc vous voyez à chaque fois l'image du lion avec la femme. Là ici c'est une petite fille avec le lion, donc assez fantastique. Donc ça tombe bien puisque moi ma version préférée c'est en 11. Et chez la justice, voilà pareil ici, donc dans cette version là avec l'œil qui voit tout, et puis d'un côté le soleil et d'un côté de la lune. Et là ici nous avons plutôt une représentation davantage portée sur la mythologie égyptienne, où la déesse Maat pose sur la balance le cœur de celui qui est décédé, et en contrepoids la plume, et le cœur est censé être plus léger que la plume pour pouvoir passer dans l'autre monde. Donc c'est une excellente idée de sa part d'avoir pu introduire ces doubles cartes, voilà, pour que les francophones, enfin que du moins les francophiles, les tarots de marseillophiles puissent garder la version avec le nombre correct. Donc ça c'est une excellente chose. On continue, on poursuit un petit peu. Donc là on a la version du pendu, très colorée, c'est génial. La mort, qui effectivement, nous, dans notre tarot à nous, dans notre tarot de Marseille, représente véritablement une étape assez difficile de la vie, mais qui, là, dans cette version-là, voilà, laisse pousser une fleur. Donc c'est vraiment la mort pour la renaissance derrière, donc c'est très intéressant. L'ange de tempérance en train de verser le contenu de sa jarre. Le diable, qui est assez joli, avec les deux petits diablotins, là, avec son mauvais visage. La tour, très explosive. Alors là, on est vraiment dans l'énergie brute. Très sympa, très coloré. L'étoile, jolie comme tout, avec les jolies étoiles au-dessus de la petite fée. The Moon, la lune, qui est vraiment très belle. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est que dans les cours de tarot que je donne, je dis toujours que dans le tarot de Marseille, on voit donc les deux créatures en dessous de la lune, et on ne sait pas si c'est ou des chiens ou des loups, et ça donne un petit peu justement l'expression entre chien et loup, et on retrouve justement ici le chien d'un côté, le loup de l'autre, donc c'est assez génial. Voilà, une très bonne idée de sa part. Le soleil, vraiment vibrant. Le jugement. Avec comme des espèces de petites bestioles qui sentent des fleurs. Et le monde. Très belle aussi, mais bon, pas forcément évidente à interpréter. Et après, on a donc toutes les séries des bâtons, coupes et compagnie. Donc là, on attaque avec la série des bâtons. Et chaque série a une couleur dominante. Donc là, on voit avec les bâtons qu'on a cette teinte davantage rouge-orangé, et ça colle plutôt bien, puisqu'effectivement, la série de bâtons nous parle de tout ce qui est physique, de tout ce qui est énergique. Ça peut être sexuel, ça peut être le travail, ça peut être l'action que l'on met en place physiquement et qui peut nous peser. Alors, j'aime beaucoup celle-ci, la 5 de bâton, qui, même si elle représente normalement les conflits, là représente une scène avec des petites marionnettes en train de se taper dessus. Ça fait très guignol et niafron, donc j'aime bien, j'aime beaucoup. La petite sorcière qu'on chasse à coup de flambeau, très sympa. La 8 avec les étoiles filantes, la 9 avec le chat qui s'est fait un petit peu mordre, donc pas forcément une étape évidente. La 10 de bâton, et bien entendu on retrouve donc nos quatre cartes de coups, pardon. Donc on a le valet, le cavalier, la reine et le roi avec son joli lion ici. Et on a donc exactement la même chose pour les autres familles. Donc là chez nous c'est les coupes dans le tarot de Marseille. Là ici on retrouve les calices, avec une nouvelle teinte, davantage dans le bleu. Très beau également. Regardez ça. La modiste avec tous ses chapeaux derrière. Vraiment super. Les pentacles, à défaut des deniers chez nous, qui vont représenter les biens matériels. Allez, on voit bien avec la tirelire en cochon avec l'argent dedans. On a réussi à mettre de l'argent de côté. Donc
Donc c'est vraiment un jeu magnifique, moi je vous le recommande, il est super parce qu'il permet, bon, déjà pour les personnes qui connaissent le tarot et particulièrement le Rider-Waite, de ne pas être déboussolé, mais en même temps cette idée de faire de la silhouette donne une capacité à faire de la projection dessus, et c'est vraiment une excellente idée. Regardez ça, le 2 d'épée qui s'est transformé justement en paire de ciseaux, très joli, avec cette nouvelle teinte là qui est davantage dans les violets, avec parfois des teintes de rouge, vous voyez ici. Alors c'est vrai que dans le Rider-Waite, dans les tarots qui en ont découlé, les mineurs appartenant à l'épée sont souvent un peu sombres, un petit peu difficiles à vivre. Mais en tout cas, voilà, un excellent jeu, un très très beau jeu ici avec les oiseaux qui s'envolent. On voit l'appartenance de l'épée avec le symbole, enfin l'élément de l'air en tout cas. Donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande vivement d'acheter. Et il existe une seconde version où on a exactement les mêmes cartes, mais en plus de ça, on a 3 cartes différentes, 3 nouvelles cartes qui n'existent pas dans le jeu de tarot classique. Et qui sont des illustrations très simples, et vous avez la possibilité par-dessus avec un stylo de pouvoir dessiner vous-même vos silhouettes, de dessiner vous-même les symboles que vous voulez dessus au crayon noir. Et donc c'est pareil, c'est une idée véritablement brillante, donc bravo à Massa September pour ce jeu fantastique, vraiment très très beau, et qui parlera à n'en point douter à chacun d'entre nous. Voilà, donc je vous invite à vous le procurer très rapidement, donc je vous mets le lien en bas de page ou dans la description pour pouvoir vous rendre sur la page du site où vous pouvez l'acheter. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la lecture d'un nouveau jeu, et puis d'ici là, prenez soin de vous.